Nous parlerons ensemble dans cette vidéo du réseau pédophile Jean Klasterski, qui est un médecin qui travaille à Bordeaux, un médecin de l'ULB, et qui dirige dans le réseau pédophile que nous avons souvent décrit dans plusieurs de nos vidéos. Donc c'est le réseau pédophile Jean Klasterski, Patricia Rubinfeld, qui est une avocate qui dirige dans ce réseau pédophile, et toutes les disparitions d'enfants sont centrées dans la police et dans la justice. Donc nous avons déjà parlé dans plusieurs vidéos du réseau pédophile qui est dans la police d'Anderlecht, et on avait mentionné à ce moment-là les actes de caporal Alexandre Geboers, donc qui m'avait capturé le 10 septembre avec 20 de ses collègues de cette mauvaise police qui sont donc des pédophiles de ce réseau que nous allons décrire ici. Bon, il y a toute une tribune. On voit aussi dans les images l'acte de Laurence Massard, qui est première présidente de la cour d'appel de Bordeaux. On avait déjà parlé de la pédophilie de Jean-Marc Meyer, qui est le procureur du roi de Bruxelles. Donc là, il y a une tribune des militaires actuellement en France et qui a créé une certaine polémique. Mais la polémique, c'est pas sur les hommes politiques, c'est la faute des militaires eux-mêmes. La sécurité et la sûreté et la défense nationale dans un pays est garantie par les militaires et par la police, secondement. Et la police en Belgique, c'est la gendarmerie aussi, sont unifiés. Donc, les généraux auraient dû tirer l'alarme il y a déjà plusieurs siècles, quand Jacques Chirac, qui est un très bon président, j'aime beaucoup Jacques Chirac, mais quand il a supprimé l'armée par exemple. Donc l'inquiétude de l'islam, c'est que c'est une religion de guerre, et ils prennent leurs meilleurs hommes, ils financent pour que la personne aille faire l'armée, le djihad en Afghanistan et un peu partout où il y a la guerre, en Syrie. Ils reviennent comme des égorgeurs, comme ça en cachette, ils égorgent les gens du matin jusqu'au soir, c'est ça le problème. Et l'armée a fauté à ce moment-là quand Jacques Chirac a supprimé l'armée. Il y a des militaires généraux qui écrivent des livres en France. Donc, si tu es un général qui sait écrire, tu fuis en Russie et tu expliques pourquoi la suppression de l'armée est un complot. Donc c'est les généraux qui ont été des cancres puissants dans cette affaire, et c'est trop tard aujourd'hui. Parce qu'il y a moins de 1% des 70 millions de Français qui sont capables de faire 20 pompes. Alors que du temps du service militaire, c'était tout le monde en âge de l'armée qui pouvait faire 20 pompes et courir 10 km. Protéger le pays, là, parce que le patriotisme, c'est pas une poésie, c'est une question d'aptitude. Pour entrer à l'armée à l'époque, il fallait être apte. Donc quelqu'un qui était même seulement myope était inapte pour entrer à l'armée. Aujourd'hui, il y a 77 millions de Français qui sont plus même que des myopes. Et ici, donc, la pédophilie et les disparitions d'enfants sont centrées dans la police en Belgique, c'est ça que nous traitons. Il y a ce mauvais professeur Jean Klasterski qui est donc le chef de trafic de drogue et de la disparition de tous les enfants, avec la mauvaise avocate Patricia Rubinfeld. Et Xavier Sautat, c'est un journaliste d'un réseau qui est international. Xavier Sautat a publié dans son journal Sud-Ouest que le docteur Serge Piège, moi, que j'ai été radié de l'ordre des médecins. Bon, c'est faux, hein. Ils font disparaître aussi le courrier. J'ai posté plusieurs lettres recommandées qui ne sont jamais arrivées. Donc il suffit de taper la poste, soit en France, soit en Belgique, et de mettre le numéro de la lettre recommandée. Et vous voyez que c'est des lettres qui ne sont jamais parties, qui ne sont jamais arrivées. C'est ça la franc-maçonnerie. Nous avons déjà expliqué plusieurs fois que l'étoile de David est fausse. Ça n'existe pas dans la Bible. Que le sceau de Salomon est faux. Et que rien que pour cette raison, dont la franc-maçonnerie qui s'appuie sur ces fondements-là, qui sont faux, est fausse elle-même. Elle sert donc à faire disparaître et à créer de la pédophilie partout. Donc les enfants disparus, c'est la police qui fait disparaître. On a parlé des suicides policiers. Suicides policiers, ça veut dire que c'est les policiers qui suicident d'autres policiers pour créer une fausse police propice, c'est-à-dire favorable à la disparition d'enfants, au trafic de drogue et aux autres problèmes qui existent sur cette terre. Et que c'est aussi la police qui suicide les personnes intelligentes qui existent sur Terre. J'ai parlé du docteur Jean-Pierre Elanga, qui est un très brillant chirurgien zaïrois, qui a été assassiné. Donc c'est la police qui assassine les gens. C'est ça qu'on appelle suicide policier en France. Je ne sais pas quel mot est employé en Belgique pour ça. Mais je vais vite le savoir, ça fait que 7 mois que je suis revenu et je m'occupais de certaines autres choses.
Nous allons étudier tout ça ici. Je viens donc de mettre 4 images précises qui montrent que Laurence Massart, la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, est complice du réseau pédophile Jean-Marc Meyer, puisque les dossiers que j'ai déposés le 8 janvier n'ont jamais été jugés. Nous allons décrire ça. J'ai déposé une ampliation, un rappel, pour le 7, c'est-à-dire il y a 2 jours, le 7 mai. Voilà. Dans toutes les affaires de pédophilie, c'est le procureur qui dirige ça avec la fausse police et les fausses premières présidentes des cours d'appel qui sont tous appartenant, c'est-à-dire participants, corps, âme et esprit du réseau pédophile Jean Klasterski, qui est le chef de la disparition des enfants dans toute l'Europe. J'ai déjà fait des vidéos, j'ai une dizaine, une trentaine de vidéos qui expliquent ça. Nous allons augmenter ça ici. Dans la tribune des généraux français, il y a tous des cancres en France, parce que c'est ça qu'il faut dire. C'est pas maintenant, c'est trop tard. Il n'y a pas 1 seul % de toute la France, quelqu'un qui peut faire 10 pompes ou courir 10 km. Alors que du temps du service militaire, tout le monde pouvait faire ça. Alors que l'islam, qui est une religion de guerre, ils financent leurs meilleurs hommes pour aller faire s'entraîner et ils reviennent dans un peuple que c'est devenu moins costaud qu'un lapin. Et les mecs, on peut égorger, quelqu'un qui vient du djihad peut égorger 1 million de gens en un jour. C'est ça la situation. Et les généraux auraient dû faire cette tribune un peu plus tôt et de manière ininterrompue, c'est-à-dire tu fuis même en Russie, en Chine, je ne sais pas quel où il faut fuir, tu fuis quelque part, si on te tue en Chine, un autre fuit au Japon, si on te tue au Japon, le 3e général fuit en Russie jusqu'à ce qu'on trouve un endroit où on peut raconter ça. Donc c'est des cancres ces généraux-là, hein. C'est dommage, hein. Parce que personne n'a dit ce que je viens de dire là. Mélenchon il a raconté une tas de fumisteries, et il fallait s'alarmer il y a 30 ans, 35 ans. La suppression de l'armée, c'est un complot contre la France, un complot contre le christianisme. Parce que donc il y a un islam aujourd'hui qui sont des militaires, hein, c'est un esprit militaire dans le Coran, et puis qui forme les gens dans les territoires de guerre, et la police aujourd'hui c'est une très mauvaise police qui dirige des réseaux pédophiles et des autres choses. Les juges aussi sont mauvais, et le chef d'État en France il est mauvais, hein, il est totalement mauvais. Il vaut rien. Sarah, un voile sur les yeux. Genèse chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 18. Dans Genèse chapitre 20, Sarah porte un voile. Rebecca aussi porte un voile nommément, et toutes les femmes dans la Bible portent un voile, comme nous allons l'étudier maintenant dans une série de vidéos. Et Sarah est décrite, apparaît dans Genèse chapitre 11 jusqu'à Genèse chapitre 23 quand elle meurt. Et elle est décrite dans ces chapitres comme étant très belle, fort belle. Ici dans Genèse 20, elle est enlevée par Abimelech, qui est un roi cananéen. Et elle avait été enlevée déjà dans Genèse 12 par Pharaon à cause de sa beauté qui est exceptionnelle. Nous avons ici une courte preuve supplémentaire que donc dans tout le Coran, et depuis 1400 ans, il n'y a jamais eu un seul savant, puisqu'il n'aurait jamais été dans l'ignorance de cette donnée primordiale et fondamentale. Et en France, en particulier, et dans toute l'Europe, une sorte de débat sur le voile islamique, qui serait bien ou pas bien. Donc s'il y avait eu un seul savant depuis 1400 ans, et a fortiori aujourd'hui, il n'aurait pas été dans l'ignorance de cette donnée.